Hello Jean-Michel. Salut Jean-Marie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à tous. Qui nous emmène nous aujourd'hui? Costière de Nîmes. Château l'Ermite d'Auzan. Ozan, voilà. Le exactement. père et Et le le fils. le fiston. Qui est, alors très particulier quand même. Ouais. C'est une belle rencontre. Hein. Ouais, exactement. Le fils s'est formé en herboristerie. Ils ont fait un jardin aromatique. Donc Voilà. ils sont Ouais. classifiés Déméter, donc bio et biodynamie. Ils sont très à cheval là-dessus. Et donc ils font eux-mêmes leur décoction. Ils ont un alambic. Ils ont un alambic. Bel Voilà, alambic, ouais. un bel alambic. Ils font sécher des écorces de chêne, de la menthe, etc. Un certain nombre de plantes pour en faire effectivement soit des huiles essentielles, soit des extraits et des tisanes pour pouvoir traiter leurs vignes. Donc Costière de Nîmes, on est au sud de Nîmes, Oui, direction pas loin de la Camargue. la hein, Camargue, qui est en face, exactement. hein. Alors c'est relativement plat, vous verrez les images. Mais par contre, ce qui est vraiment particulier sur ce domaine, c'est ça, c'est leur travail sur les plantes pour Biodynamie. biodynamie, exactement, Ouais, ouais. pour protéger la vigne. Voilà. Ça, c'est franchement C'est quelque chose. extraordinaire. Donc Belle ça, rencontre, hein, vraiment. ouais. Ouais, Et puis on ça a donne des vins qui sont d'une souplesse, d'une très aromatique en bouche, Ouais. puis très velouté, quoi. Ouais, Voilà. ouais. C'est puissant quand C'est même. puissant, hein. bah ouais. Dans le sud, hein, on a un peu Donc- d'alcool, mais bien équilibré. Cépage rouge, Alors, Grenache, Cinsault, Mourvèdre, Syrah, Syrah, Carignan, enfin et les d'autres. principaux quoi. voilà. Et Pion puis blanc, cépage blanc, Grenache blanc, Marsanne, Roussanne, Bourboulinque et tant d'autres. Voilà. Bon, Uniblanc. Exactement. Bon en tout cas, regardez la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Nous on a passé un très bon moment. Ouais. Et puis on vous dit à très bientôt et à dans 15 jours. À dans 15 jours. Salut Jean-Marie. Salut À Jean-Michel. bientôt. Au Allez. revoir. Bonjour, on vous souhaite la bienvenue au Château l'Ermite d'Auzan. Donc Jérôme Question, donc propriétaire avec le fils Tanguy. On est la 9e et 10e génération de vignerons de la famille. Préalablement, on était originaire de l'Armagnac, d'un petit village qui s'appelle Auzan. Et le phylloxéra, l'histoire de la famille, a fait qu'on a migré la Camargue pour arriver ici, en Costière de Nîmes, en 1973. C'est mon grand-père qui a acheté la propriété. Et d'une agriculture conventionnelle, on a connu toutes les étapes jusqu'à aujourd'hui être certifié Déméter, donc bio, biodynamie. Et la vision de mon fils, c'est de dire qu'il faut aussi qu'on trouve des substituts au cuivre, qu'on trouve des solutions alternatives au cuivre. Donc ça passe par un jardin botanique qui nous permet en fait de produire des plantes. Et de ces plantes, on va extraire des molécules qui auront une action active équivalente au cuivre. Bonjour, Tanguy Castillon. En rentrant après mes études de 3 ans de tour du monde, j'ai appris beaucoup sur la phytothérapie et la biodynamie. Là, on est sur la partie phytothérapie où on fait sécher nos plantes. Pour nous, c'est quelque chose de très important de travailler avec des produits naturels qui poussent sur le domaine et qu'on va extraire nous-mêmes. Et comme on peut voir là, de ce côté, on a un peu de lierre pour de l'acide chlorogénique, un peu de luzerne pour du bore, un peu de chêne pour de l'acide gallique, du thym pour les huiles essentielles. Du coup, aujourd'hui, on va travailler avec 30-35 plantes, la moitié qu'on cultive, car on a 14 rangées d'aromatiques avec des variétés différentes qu'on cultive, et après le reste, c'est de la cueillette sauvage ou de la cueillette sur des arbres qui ont été plantés il y a 10, 15, 20 ans par mes grands-parents, ou même qui sont beaucoup plus vieux, qui sont arrivés là comme ça par la nature. Comme vous pouvez le voir, dans les 2 chaudrons, nous sommes en train de faire une décoction d'écorce de chêne. Là, nous sommes dans la partie huile essentielle, dans la partie alambic. On a un alambic de 300 litres à colonne, vraiment le type d'alambic fait pour distiller les huiles essentielles. On arrive à mettre une vingtaine de kilos dans la chambre, l'eau bout dans le chaudron, la vapeur monte dans la chambre et ensuite on a une distillation qui se fait, la condensation de la vapeur et on retrouve un mélange d'eau et d'huile qui sont l'huile essentielle. Il y a une différence d'utilisation entre hydrolat et huile essentielle pour les traitements. Les hydrolats à base d'eau du coup ou eau florale sont utilisés pour la partie préventive, donc pour prévenir la maladie avant que la maladie soit déclarée, avant qu'on voit les premières taches de mildiou. Alors que les huiles essentielles sont les seuls traitements en phytothérapie qui sont des traitements curatifs, où là on va l'utiliser une fois qu'on a vu la maladie, une fois qu'on a vu la tache de mildiou sur la feuille.
La partie compliquée du coup dans les traitements en phytothérapie, c'est toute l'organisation. On a besoin de faire sécher les plantes longtemps, de les récolter, de les faire sécher, de les bouturer, de les planter. Et c'est vraiment, ça demande énormément de temps, surtout sur 80 hectares. Vous l'avez vu avec Tanguy, on fait un travail, on essaie d'être le plus proche de la nature, on essaie d'être le plus respectueux de la nature. Et après, le but de la vinification, c'est d'exprimer ce terroir, ce qui fait la définition d'une appellation. L'expression du terroir, elle va également passer par la culture de nos propres levures. On va travailler ce qu'on appelle les levures indigènes. Ça rentre dans cette philosophie de la biodynamie. Après ce travail de vinification viendra le travail d'élevage. Donc ici, vous êtes dans le vieux chai à barriques du domaine, où on va travailler soit avec des contenants classiques, des barriques, dans le cadre c'est des 400 litres, des doubles barriques, soit avec des cuves bois tronconiques. En fait, à chaque fois, on va adapter l'élevage à la parcelle, au cépage et à l'expression aromatique qu'on recherche. On a une cuvée un peu spéciale qui s'appelle Euphoria, qui est la première cuvée qu'on a travaillée sur des vignes faites par Tanguy sans utilisation de cuivre. Et Tanguy va nous parler un peu de cette cuvée, c'est parce que c'est son bébé. La cuvée Euphoria, on est sur un 100% grenache ramassé à la main, avec un type de vinification assez spécial. On est sur une macération carbonique de 23 jours. On cherche à extraire des arômes très portés sur la cerise, sur la petite griotte, avec une très longue longueur en bouche. Et ce qui était vraiment recherché, c'était de la finesse. Et pour avoir cette finesse, je ne voulais pas travailler sur du bois, on a voulu travailler sur de l'argile. Donc pour travailler sur de l'argile, le but c'était de pouvoir faire la fermentation et l'élevage dans le même contenant. Et du coup, dans une amphore, il y a des chauffes spéciales sur les amphores. Plus on chauffe l'amphore, plus les pores se referment. Il me fallait une amphore chauffée à haute température. Donc là, on est sur du 1200 degrés pour pouvoir faire la fermentation et surtout la phase d'élevage, qui est une phase plutôt oxydative. Comme vous le voyez, on va exploiter au mieux nos parcelles, notre terroir, pour en définir différentes cuvées par différents élevages. Donc on aura la gamme qu'on appelle les cuvées aux ans, les cuvées classiques de chez nous, où on va rester sur le côté très fruité, très gourmand et des élevages assez courts. Les cuvées Sainte-Cécile, où là on va avoir des élevages en barrique, des fermentations en barrique sur les 3 couleurs. Et ensuite on a les cuvées Epicuria, Hédoniste, Euphoria, qui sont nos micro-cuvées, qui sont les amphores, la fermentation en œuf, les cuves bois tronconiques, voilà, où on va aller encore un peu plus dans la recherche de typicité, de caractéristiques différentes. Tanguy et moi, on sera ravis de vous accueillir, de vous présenter notre travail, de vous faire découvrir cette palette aromatique qu'on essaye de créer chaque année avec ce challenge avec la nature. Donc au plus près de la nature, au plus responsable possible et bienvenue chez nous.